Bonjour, bonjour à vous les Gémeaux, je vous accueille pour votre tirage de cartes pour toute l'année 2021. Vous êtes bien au bon endroit pour connaître un petit peu ce qui va se passer, les prévisions pour les Gémeaux pour toute l'année 2021. Alors j'espère que vous allez bien, que tout se passe bien pour vous. Je vous accueille vraiment avec grand plaisir aussi pour vous dire bonne année, joyeuse année à vous pour 2021. Tout le meilleur, je vous le souhaite. Le merveilleux, la joie, la santé en haut de l'affiche surtout, c'est le principal. Voilà, on commence d'entrer sur ce tirage de cartes général, je le répéterai jamais assez. Si vous ne vous reconnaissez pas dans les indications que je vais vous donner, eh bien ce n'est peut-être pas pour vous. C'est un état des lieux pour voir un petit peu sur 2021 ce qui va se passer. Et état général, on va dire, avec les 12 maisons astrologiques. Vous allez voir, bon, je vous ferai voir les cartes parce que là, on ne les voit pas toutes, c'est une roue. Et si vous avez besoin d'un rendez-vous, par contre, si ça ne vous parle pas et que vous avez besoin d'un rendez-vous, vous pouvez toujours me contacter en privé pour une consultation en privé. Je me ferai un plaisir de vous répondre. Vous avez mon numéro de téléphone en dessous de cette vidéo. Et puis, on va commencer. Allez, c'est parti pour la première maison. Alors, ici, c'est la première maison, donc je disais, qui vous représente. Donc ici, on voit bien, déjà d'entrée, les cartes nous disent qu'il y a une inspiration, quelque chose qui vous, on va dire, qui vous taraude par rapport à une personne peut-être proche de vous, qui vous emmène beaucoup de joie, et vous luttez, j'ai envie de dire, vous vous protégez au maximum, vous mettez vraiment une carapace pour vous protéger de cette personne. Parce que vous ressentez vraiment quelque chose, une attirance pour cette personne. C'est un petit peu comme si c'était votre âme sœur et que vous vous débattez pour ne pas vraiment être avec cette personne et que finalement tout fait pour que ça arrive, vous voyez. Alors c'est une personne qui vous apporte beaucoup de joie. Si vous voyez une personne dans ce style à côté de vous, eh bien vous pouvez vous dire que déjà ça peut être cette personne. Elle vous amène, quand je dis joie de vivre, elle vous fait rire, elle vous apprécie beaucoup, et puis elle a toujours les mots vraiment pour dire quelque chose qui va vraiment vous mettre dans un état d'hilarité, quoi, hein. Vous voyez, c'est vraiment quelqu'un qui vous inspire aussi au quotidien. Alors, vous percevez vraiment quelque chose et vous luttez face à vous-même. C'est un petit peu cette introspection, on va dire, pour cette année 2021. Vous serez un petit peu à la recherche, ou si vous êtes célibataire, à la recherche de votre âme sœur et vous l'avez juste à côté, ou bien la perception de certaines choses qui vous inspireront par rapport à des projets. Il y a vraiment un projet innovant, projet qui va vous emmener vers tout ce qui est végétal, on va dire, hein. Peut-être que vous avez un projet par rapport à l'écologie, ça peut parler de ça. Il y a quelque chose que vous avez envie de guérir pour vous, pour guérir les autres. Vous voyez, il y a quelque chose comme ça, un rapport très serré, très proche par rapport à la nature. On va regarder un petit peu la deuxième maison qui nous parle de l'argent, des finances, des biens matériels. Alors. Et vous avez prospérité. Regardez un petit peu les Gémeaux. Donc déjà d'entrée, ça nous dit bien qu'il y a quelque chose qui va vous faire plaisir cette année 2021. C'est un petit peu la révolution au niveau des finances. Il y a comme un sentiment que l'an dernier c'était un petit peu inachevé. Il y a quelque chose qui était inachevé, qui n'était pas terminé. Vous avez envie de le terminer cette année. L'intuitif est très fort. Regardez 2 fois l'intuitif. Vous ressentez ce qu'il faut faire par rapport à des projets financiers. Vous sentez les choses. Vous inspirez aussi par rapport à ça. L'intuitif est très fort. Regardez 2 cartes pour dire que vous ressentez par exemple des bonnes affaires. Vous ressentez si vraiment vous pouvez aller à cet endroit pour pouvoir faire un petit peu d'argent. Vous voyez, il y a quelque chose comme ça par rapport à un projet, par rapport à un changement de travail. Voilà, bon, ça va vous agiter un petit peu, hein, toutes ces responsabilités nouvelles par rapport aux finances. Vous allez culpabiliser beaucoup et peut-être même avoir une tristesse de temps en temps parce que vous culpabilisez et du coup vous vous dites c'est ma faute s'il arrive des choses. Vous voyez, il y a quelque chose comme ça, ça vous pèse, vous mettez vraiment la pression par moment
pour pouvoir, parce que justement vous avez l'intuitif très fort cette année, donc du coup c'est pour ça que vous ressentez vraiment le mal-être de temps en temps par rapport à cette révolution, on va dire, à l'intérieur de vous pour la prospérité. Peut-être que vous vous mettez la pression aussi pour gagner plus, et du coup ça vous met dans un état un petit peu de culpabilisation. Pour la maison 3, c'est la communication. Eh bien, nous avons des efforts. Vous voyez, vous faites des efforts pour vous organiser davantage dans votre vie pour vous retrouver. Alors, j'ai l'impression, par rapport à la communication, c'est marrant, ça, j'ai l'amour. J'ai l'impression que vous allez vraiment prendre soin de vous, prendre soin de votre corps. Regardez, l'intuitif qui sort encore, c'est très fort. Hein. Peut-être que certains qui font un travail en intuitif comme moi, hein, qui font un travail ou de voyance ou autre par rapport à ce que vous ressentez, eh bien, vous allez vraiment le développer davantage. C'est pour ça que vous allez communiquer votre intuition à vos proches, à du monde aussi. Hein. Peut-être que vous allez vous mettre auto-entrepreneur ou quelque chose dans ce sens. Parce qu'on voit bien ici qu'il y a vraiment des heures de synchronicité dans cette communication. Et vous allez faire l'effort cette année de vous organiser pour aller vers l'intuitif, mais surtout lâcher le mental. Vous allez faire des efforts par rapport à ça et mettre en avant tout ce qui est purification pour votre corps, pour votre esprit. Enfin voilà, il y a des synchronicités qui vont faire que vous allez le faire. Maison 4 nous parle de la famille. De la famille, de tout ce qui est le pilier hein, par rapport au foyer aussi. Qu'est-ce qu'on a ? Bon, on a la sagesse au niveau de la famille, c'est très bien. La paix. Il y a un vent de rébellion peut-être avec vos enfants. Il y a quelque chose comme ça si vous avez des ados. Ouais, il y a des petites colères de temps en temps que vous allez très bien gérer parce que vous avez la sagesse en famille. On voit bien que vous essayez de toutes vos forces que ça se passe bien dans le foyer et que ça se fasse au niveau de l'épanouissement. Tout se fait en douceur. Vous essayez vraiment, s'il y en a certains qui revendiquent, qui sont un petit peu rebelles, eh bien vous allez vers la paix, les emmener vers des phrases de sagesse et de paix, vraiment pour qu'ils se construisent plutôt dans l'amour que dans la colère. Voilà, il y aura vraiment quelque chose d'efficace de ce côté-là. Ça va bien avec la communication, hein. On voit bien que vous allez vraiment emmener la raison et tout ce qui est raisonnable, on va dire, dans la famille, dans le foyer, pour que tout le monde se retrouve bien, épanoui. En fait, vous êtes vraiment un pilier, j'ai l'impression. Hein. Si vous êtes Gémeaux, là, on va avoir besoin de votre sagesse cette année. Ensuite, nous avons tout ce qui est création, relation avec les enfants, aussi par rapport au couple, et nous avons le succès. Vous voyez, vous gagnez un petit peu d'espace. Peut-être que vous allez, ça me parle beaucoup, moi, ce que je ressens, c'est que vous allez peut-être faire une extension au niveau de la maison, peut-être que vous allez l'agrandir, vous allez peut-être rajouter des pièces, parce que voilà, on a encore la paix ici. Hein. Par rapport à cet hiver, ça pourrait être un chantier qui se finit cet hiver. Moi, j'ai l'impression vraiment que voilà, vous avez dans ce côté, si vous êtes Gémeaux, femme Gémeaux, vous avez ce côté féminin sacré qui va vraiment se développer et peut-être même un épanouissement par rapport à une liaison amoureuse. En tout cas, vous êtes vraiment très lié à tout ce qui se rapproche à des rituels, à tout ce qui est chamanique. Vous voyez, il y a des choses comme ça qui vont se développer pour vous avec succès, les Gémeaux. Vous en avez envie dans votre vie. Vous avez envie d'un espace un petit peu sacré pour vous. On le voit ici, parce que sinon, si vous n'avez pas cet espace sacré, vous vous sentez vraiment piégé ou voire mal dans votre peau et même au bord du gouffre, quoi. Vous voyez, il y a quelque chose comme ça. Vous avez vraiment besoin de vous retrouver dans un espace pour vraiment accueillir ceux qui ont besoin d'être réconfortés. Donc je pense que vous allez aider pas mal par rapport à cette maison, vos enfants, de façon à ce que tout se passe bien. Vous serez vraiment un pilier très important cette année. Au niveau de la vie quotidienne, nous avons l'énergie. Tiens, l'énergie pour vous les Gémeaux. Tiens donc, énergie qui nous dit que je sens bien que vous allez rebooster les autres parce que vous êtes reboostés. Hein, vous avez un pouvoir supérieur qui est avec vous là. Hein.
très très forte énergie, très très fort, le moral sera bien aussi par rapport à un discernement très, très révélateur, on va dire, dans votre vie quotidienne. Purification encore, voilà, c'est ça, vous êtes bien dans quelque chose qui... c'est comme un voyage intérieur, un voyage astral, hein. C'est comme si vous aviez des révélations, je vous ai dit synchronicité, c'est comme si vous aviez besoin de nettoyer la maison aussi, hein. Peut-être que vous allez mettre de la sauge plusieurs fois par semaine, enfin plusieurs fois par mois, on va dire, hein, plusieurs fois, peut-être une fois par semaine. On sent bien que vous avez besoin de nettoyer les énergies dans la vie quotidienne régulièrement, parce que vous avez ce discernement, ce pouvoir supérieur qui fait que vous avez des signes, des synchronicités qui font que vraiment j'ai envie de dire, votre guide spirituel est là aussi pour ça, par rapport à ça, pour vous aider à être au mieux et être épanoui dans le foyer. Ça parle très fort du foyer, les Gémeaux, hein. Je pense que vous vous ressourcez de toute façon cette année pour vraiment réfléchir à votre ascension spirituelle, et du coup, ça passe par la maison. On regarde la maison 7 qui parle de l'union, l'amour. Et nous avons la protection psychique, on voit bien ici, avec la spécialisation. Moi, je pense que vous allez, pour certains d'entre vous, vous spécialiser. Alors, je l'ai dit, hein, ça peut être spirituellement, ça peut être... vous allez vraiment d'abord le faire peut-être avec votre compagnon ou votre compagne pour vraiment voir si ça fonctionne. Chamanisme, médiumnie, voilà. Il y a une protection par rapport à ça dans votre intérieur d'abord, dans le foyer, pour pouvoir en faire un travail. On le ressent très fort. Vous allez vous spécialiser en tout cas dans quelque chose comme énergéticien, voyez, tous ces métiers qui sont liés au spirituel et à tout ce qui est psychologique aussi. Ça peut être une carrière, vous avez envie de faire, pourquoi pas psychologue, pourquoi pas éducateur, en fait, aider les autres à aller mieux. Vous voyez, il y a quelque chose comme régénération, on nous dit bien ici qu'il y a quelque chose où vous voulez aider les autres vraiment à se sentir bien, à être mieux. Vous serez vraiment très fiers, on le voit ici, par rapport à tout ce qui est en métier, en rapport avec la plénitude. Alors vous êtes inspiré aussi, je vous l'ai dit, par une personne, votre âme sœur, hein, que vous allez peut-être revoir si vous l'avez connue déjà dans le passé, ou alors elle revient, ou alors vous allez la rencontrer, et vous avez comme une part, on va dire, où vous allez vous retrouver comme dans un jardin zen, un jardin secret, pour pouvoir vraiment partager des choses que vous avez, comme vous êtes Gémeaux, vous ressentez vraiment très fort par rapport à l'autre. Votre âme sœur, c'est comme une âme jumelle. Vous allez vraiment partager des choses, vous avez besoin d'acquérir des choses, et vous retrouver sera bienfaiteur par rapport à vous. On le voit, protection psychique, spécialisation par rapport à une profession pour tout ce qui est psychologie, et je pense que vous allez vous faire aider par votre âme sœur. Ici, nous avons la maison de la transformation, et nous avons voyagé en sécurité, la lucidité, l'observateur, très bien. Parce que je crois que j'ai égaré, voilà, 1, 2, 3, 6, 7, 8, voilà la maison 8. C'est la transformation, c'est ce que j'étais en train de dire, parce que j'avais des mots qui venaient et je ne me rappelais plus de la maison. Donc voyager en sécurité. Par rapport à la transformation, on voit bien que il y a quelque chose que vous devez aller observer ailleurs. Moi, je pense que cet été, vous allez vraiment bouger un petit peu. Il y a une curiosité, il y a un endroit que vous voulez voir. C'est un petit peu comme conquérir un territoire. Peut-être que vous le ferez avec votre amoureuse. Il y a quelque chose que vous voulez aller développer ailleurs, dans un endroit complètement à part de votre foyer aussi, par curiosité. C'est vraiment pour observer peut-être la nature, en tout cas, pour être
être en lien avec peut-être ce que vous avez vu dans les rêves, dans les rêves astraux. Il y a peut-être quelque chose comme ça. Il y a une initiation à tout ce qui est spirituel, ça on l'a bien vu. Et donc vous allez vraiment aller vers ce que vous pourriez voir ailleurs que dans le milieu que vous connaissez. C'est une exploration en fait. Hein. Voilà un petit peu ce qui va vraiment être dans la transformation pour l'année 2021 qui va vous aider à aller du côté tout ce qui est occulte, tout ce qui est médiumnie. Alors, dans la maison de la spiritualité, justement, vous voyez, il y a des études. Donc, c'est bien ça. Vous allez prendre du temps pour vous former, moi je pense, à tout ce qui est spirituel. Vous avez comme un endroit, je l'ai dit, un endroit, vous allez peut-être voyager, aller dans un endroit pour vous libérer. Il y a la sensualité qui revient ici dans votre couple. Vous émettrez chacun vous partagerez quelque chose chacun de votre côté par rapport à vous retrouver, vous voyez, des initiatives originales vraiment pour vous retrouver. On le sent ici avec ces cartes pour être en harmonie avec votre couple, peut-être des surprises, vous allez vous faire des surprises. Alors c'est vrai que c'est plutôt libérateur pour vous, vous voyez, plus vous serez libéré dans votre sensualité et plus ça va vous donner envie, ça va vous donner la pêche d'aller vraiment étudier quelque chose, on le voit ici dans tout ce qui est spirituel. Hein. Vous allez prendre du temps par rapport à ça et vous aurez du temps pour développer tout ce qui est spirituel. Et ça en rapport aussi avec tout ce qui est le corps féminin sacré de toute façon. Tout ce que révèlent toutes ces émotions quand on est à deux dans sa sensualité entre l'homme et la femme. Alors, après, nous avons la réussite professionnelle en maison 10. Pas mal d'imagination peut-être pour créer votre monde, créer le milieu dans lequel vous voulez travailler. Ouais, vous y pensez énormément en fait. Hein. Toute l'année 2021, je pense que vous préparez un projet qui va peut-être se faire dans le cours de l'année ou à la fin de l'année 2021. On le voit bien, vous reprenez le pouvoir par rapport à ça. Vous avez une énergie, une puissance particulière qui fera que vous irez vers ce genre de profession, on va dire. Ça se fera tout d'abord dans la maison, vous voyez, vous allez essayer dans le foyer à développer cette activité, puis petit à petit pourquoi pas, aller chercher ailleurs. On l'a vu dans une autre maison, ou en tout cas chez des particuliers, aller voir par exemple le nettoyage pour une maison, nettoyage des énergies, ça pourrait être nettoyage d'un lieu. Voilà, vous allez aller chercher, je pense, quelques initiations vous allez les travailler, en tout cas on le voit, pour vous perfectionner dans ce que vous avez envie de faire. Il y a un projet, hein, c'est sûr et certain, vous reprenez votre vie en main. C'est très intense aussi au niveau de l'amitié parce qu'il y a des personnes qui vont vous aider, qui croient en vous, qui vous le disent. Voilà, il y a vraiment la maison ici, vous êtes vraiment liés à tout ce qui est spirituel, mais dans la maison. Vous voyez, vous allez créer votre cocon, votre foyer, vraiment pour vous retrouver dans ce côté spirituel. Donc finalement, la réussite professionnelle nous dit bien que vous êtes au bon moment, au bon endroit 2021 pour vraiment, vous y réfléchissez, pour vraiment faire quelque chose chez vous, un petit peu du télétravail comme il va se faire de plus en plus, mais dans tout ce qui est spirituel. Le soutien que vous aurez ou les amitiés, et par rapport à l'amitié, nous avons la guidance divine. Alors voilà, une attente par rapport à la guidance divine, peut-être par rapport à l'introspection, comme je disais, et par rapport à tous vos vœux, des vœux de bonheur, des vœux, l'attraction, voilà, l'attraction qui va se faire aussi. On voit encore la purification, donc vraiment cette année 2021, vous allez guérir et vous purifier au maximum pour faire un travail d'introspection, pour faire un travail après plus tard, pour aider les autres. Moi, je ressens vraiment très fort cette énergie. Regardez encore, ça le dit encore, hein, vous allez vraiment développer quelque chose. Des amis vont vous aider, hein, vous allez initier les autres et vous allez peut-être de temps en temps vous servir de vos amis pour vraiment vous initier dans ce côté spirituel. Mais de toute façon, ça va se faire tout doucement. D'abord, vous allez vous préparer vous, le faire de temps en temps avec des amis et puis petit à petit, avec ce côté paisible et vraiment très très serein, vous arriverez après à avoir peut-être une clientèle, vous voyez. Donc je pense que vous êtes guidé, en tout cas, il y a la guidance divine
de votre guide spirituel qui vraiment vous emmène sur ce chemin pour certains Gémeaux. Pour les obstacles et les épreuves, on regarde un petit peu et vous avez l'amitié. Donc peut-être que vous serez déçu par rapport à une amitié, où il y a des choses qui se sont répétées, ça va être un obstacle un petit peu ça. Hein. Bon, voilà, peut-être un ami ou une amie qui vraiment vous a déçu, et peut-être même vous a été un petit peu jaloux ou jalouse par rapport à vous, par rapport à ce que vous faites, parce que vous vous accomplissez dans quelque chose où il y a de la jalousie, et votre liberté fait qu'il y a une amitié vraiment qui sera vraiment, je dirais, envieux ou envieuse de votre liberté, de votre accomplissement dans votre vie. Vous avez une longueur d'avance par rapport à une personne en particulier qui ne le voit pas de la même façon que vous, qui voudrait vraiment être à votre place finalement, hein, qui n'arrive pas à faire le travail que vous faites, même si vous avez essayé de lui parler, même si vous avez essayé d'être à ses côtés pour lui faire comprendre des choses, ça a été répétitif pour vous, cette personne vous déstabilise. Voilà. Donc du coup, voilà, vous aurez une épreuve de ce genre qui se répétera plusieurs fois pour que vous compreniez que ce n'est pas une bonne personne pour vous. On voit bien ici que la liberté est très forte par rapport à vos épreuves, à votre force qui est retrouvée par rapport à la liberté, et votre côté original, excentrique même, je dirais, sur certains points, qui feront des jaloux pour une personne, en tout cas dans vos amis, et puis retrouver des moments vraiment de partage en compagnie de personnes que vous adorez. Ça, vous en avez vraiment besoin pour votre équilibre. Bon, mais c'est pas mal, hein, on a vu quand même pas mal de choses pour vous, les Gémeaux, c'était vraiment super. On regarde maintenant un petit peu par rapport à l'amour. Donc ici, la première carte va nous parler de l'amour dans le couple, un message pour le couple. Et vous avez récolte matérielle. Donc je vois bien ici, je vous parlais d'une âme sœur, peut-être que c'est déjà le cas, vous êtes déjà avec votre âme sœur, vous êtes déjà avec votre compagnon de vie qui est comme une âme sœur, et vous avez un projet en commun, il y a quelque chose que vous avez envie de faire ensemble. Vous avez vraiment besoin de récolter ce que vous avez semé tous les deux. Vous voyez, il y a une récolte matérielle. Vous avez peut-être l'idée d'acheter quelque chose en commun. Alors ça peut parler, si vous êtes en couple, d'un bien matériel sur le plan divin, oui, on me le dit, mais sur le plan aussi d'une maison que vous allez acheter ensemble, ou bien d'un bien, ou bien comme une voiture, quelque chose d'important. Voilà, ça nous parle vraiment d'un achat important en couple. Ici, pour l'année 2021, ici nous allons regarder pour ceux qui sont célibataires, et on vous dit, apprenez à vous connaître mutuellement. Voilà, si vous rencontrez quelqu'un, prenez le temps de rencontrer cette personne et de prendre le temps de l'écouter et de lui parler. En vous révélant l'un à l'autre, vos plus grands secrets vont renforcer vos liens. Voilà, vos plus grands secrets, dans le sens que des fois, quand on va trop vite, on ne voit pas les choses, on n'entend pas. On a envie d'entendre ce qu'on a envie. Et finalement, il faut vraiment prendre le temps, apprenez à vous connaître. On vous dit ici que si vous rencontrez quelqu'un et que vous êtes célibataire dans le courant de 2021, prenez garde, faites attention de bien prendre le temps de rencontrer cette personne dans tous les domaines, dans tous les sens du terme, c'est-à-dire pour renforcer vos liens, vous devez connaître ses secrets aussi. Ici, on va regarder le message triangulaire. Pour ceux qui sont en triangulaire, on vous dit oui. Voilà, la réponse est oui. Alors, pour continuer, on va regarder un tirage de cartes pour les Gémeaux, pour tout ce qui est du premier, du deuxième et du troisième décan. Pour le Gémeaux 2021, voilà. Vous voyez, ça sort. Quand c'est comme ça, c'est super. Alors, ici, nous avons 3 de l'automne qui nous parlent pour les Gémeaux, que pour le premier décan, les Gémeaux du premier décan, suivez votre passion lorsqu'il s'agit de faire carrière. Soyez le meilleur dans votre domaine. Être rémunéré pour ses talents créatifs. Donc voilà, n'oubliez pas que ce que vous faites a pris du temps, et donc ne négligez pas le fait de négocier votre salaire, de façon à bien gagner ce que vous avez
fait avec beaucoup de passion parfois même et beaucoup de temps. Vous avez pris du temps pour le faire, donc ne négligez pas le fait que ça mérite son salaire et un bon prix, on va dire. C'est-à-dire ne faites attention à ne pas vous faire avoir par rapport au salaire ou en tout cas à l'argent qu'on vous doit par rapport à un travail. Deuxième décan, on va voir un petit peu le message. 5 du printemps vous dit but opposé, résultat d'opinions divergentes, sentiment de contradiction envers vous-même ou envers les autres, personne trop ambitieuse. Faites attention par rapport à l'ambition, on vous dit ici. Vous avez des buts, mais ils sont complètement opposés parfois. Vous voyez, vous partez dans ce sens, après vous avez quelque chose qui a été un petit peu... ça vous a déstabilisé, on va dire. Vous allez vers un but et puis il y en a un autre qui arrive ou un autre qui vous donne envie ou vous êtes distrait, on va dire, par rapport à quelque chose et du coup vous partez dans tous les sens. On vous dit bien avec ce 5 de printemps ici, en fait en tout cas avec cette carte, on vous dit de faire attention aux buts opposés, à vos sentiments de contradiction et par rapport à vous-même ou par rapport à quelqu'un d'autre qui est trop ambitieux par rapport à ce que vous faites dans votre vie professionnelle et qui vous met en erreur. Vous voyez, il y a quelque chose comme ça. Troisième décan nous parle de l'as de l'automne, une rentrée d'argent, un conseil ou de l'aide venant des autres, un projet empli de succès, un heureux changement dans votre carrière. Donc on vous dit bien ici que vous allez faire quelque chose d'autre dans votre carrière professionnelle. Vous allez avoir de l'aide, je vous l'ai dit, peut-être des amis, et il y aura un changement de carrière. Vous le ressentez en tout cas pour 2021, vous a changé vraiment de travail. Ok, on va regarder maintenant sur le plan spirituel. Sur le plan spirituel. Pour les Gémeaux, pour l'année 2021. Année 2021 pour les Gémeaux. Voilà. Les Gémeaux. Alors, première carte ici. Dans le premier décan, on vous dit bénédiction. Vous êtes béni, vraiment, comme si on vous donnait l'autorisation spirituellement de faire ce que vous devez faire. Je vous parlais de métiers en rapport au spirituel. Ça peut être énergéticien, reiki, voyez, magnétiseur, médium, dans l'ésotérisme en tout cas, chaman, chamanisme, enfin bon voilà, vous voyez, il y a plein de choses par rapport à ce métier. On vous donne vraiment la permission de le faire. Si vous êtes du premier décan, c'est encore plus fort pour vous. Vous êtes bénis par rapport à ça. Les anges gardiens sont avec vous vraiment pour que vous développez cette activité parce que vous en avez les capacités. Deuxième décan ici pour le message spirituel. Guidance divine. Waouh, vous voyez, c'est vraiment très... on est en apesanteur là, les Gémeaux avec vous. Guidance divine nous dit bien ici que vous vous retrouvez dans quelque chose où vous devez faire confiance à cette guidance divine. Voilà, vous avez vraiment des messages, il y a peut-être comme je vous parlais de synchronisation tout à l'heure, des synchronicités qui vont venir dans votre vie. Par exemple, si vous voyez des chiffres, doubles chiffres ou des choses comme ça, vous allez de plus en plus être attiré par ce genre de choses, vous questionner et cette guidance divine sera très forte. Des messages peut-être que vous allez révéler à des personnes, voyez, par rapport à la voyance. En fait, voilà, vous faites confiance à cette guidance divine, elle est avec vous. Vraiment, pour le deuxième décan, vous avez une force par rapport à ça, ça vous donne une puissance. Ah, ben j'ai deux cartes, vous voyez, j'ai pas fait exprès, ben je suis obligée de les prendre pour le troisième décan. Ça nous parle de miracle dans la transmutation. Bon ben voilà, je ne l'ai pas fait exprès, elles sont venues toutes les deux. Donc du coup, miracle par rapport à votre mutation, votre transmutation, il y a quelque chose qui est miraculeux pour vous au niveau du corps. Moi j'avais envie de parler de la psychologie tout à l'heure, mais j'avais aussi envie de parler du corps. Il y a quelque chose qui est en rapport, vous voyez, vous allez guérir en tout cas au niveau de votre corps, peut-être par rapport à des problèmes que vous avez rencontrés avec le corps, et l'esprit sera aussi dans cette guérison, je vous parlais de purification par rapport à un miracle. C'est vraiment miraculeux, vous allez vers l'espoir de guérir cette année, et des choses miraculeuses se passeront par rapport à vous pour la guérison. Bon, mais c'est génial, vraiment super. On continue, on finit, on va dire, avec un message des guides spirituels. Un dernier message pour vous, enfin un dernier, il y en a encore deux. Un message des guides spirituels pour le Gémeaux. Voilà, il est venu. Le 10 de l'émotion, vous avez vu.
10 de l'émotion vous dit votre vie est une bénédiction car vous êtes entouré d'une famille merveilleuse et aimante. Un grand bonheur et un épanouissement émotionnel se profilent à l'horizon. Vous vivez en parfaite harmonie avec les êtres qui vous sont chers. Vous savez pardonner, comprendre et être gentil avec votre entourage qui, en retour, vous voue un amour inconditionnel. Je le disais, vous allez être un être lumineux cette année, les Gémeaux. Vous allez donner de l'exemple en fait. Vous êtes un être à part et vous allez aider finalement les personnes de votre entourage. Le peu que vous avez autour de vous vraiment va créer comme un petit groupe, un cocon où vous allez prendre soin des autres et les autres vont vous le rendre. Ils vont vraiment vous vouer un amour inconditionnel. Elle le dit cette carte au niveau des guides spirituels. C'est vraiment votre vie est une bénédiction. Je vous le dis, on vous donne l'autorisation d'aller vers ce que vous devez recevoir. C'est aussi la chance de pouvoir vraiment faire ce que vous avez envie de faire cette année. C'est la bénédiction pour tout. Et vous êtes entouré d'une famille aussi merveilleuse, que ce soit les amis ou la famille. Tout se passe bien et vous êtes en osmose comme ça. Vraiment, c'est une très, très belle énergie qui se passera pour vous. Une boule d'énergie et d'amour qui se passera pour vous, pour les Gémeaux de cette année 2021. C'est merveilleux. On va regarder maintenant le message médiéval. Pour les Gémeaux, j'avais envie de mettre un petit ton original, une petite bulle d'originalité aussi. Pour vous les Gémeaux, voilà, elle est venue la carte. Pour les Gémeaux, donc nous avons Carnaval qui est sorti. Alors c'est une très jolie carte, je vous la fais voir, elle est très jolie. Donc on va regarder pourquoi vous avez eu Carnaval, quel est le message qui va avec. Je vais vous dire de suite. Alors, Carnaval. Alors, c'est embêtant parce qu'il n'y a pas les chiffres sur les cartes et aller chercher le message est un tout petit peu plus long. C'est comme si on vous suivait, vous voyez, il y a quelque chose comme si vous mettez de la joie au cœur aux personnes avec qui je parlais de groupes, de personnes que vous aimez autour de vous. C'est comme si on vous suivait dans cet élan, dans cette énergie. C'est comme si vous emmeniez tout le monde dans le bien-être, on va dire, dans quelque chose où on fait attention à l'autre, vous voyez. Alors, on y va, je vais vous lire le message qui va avec. Oyez, oyez, la grande messe commence. Oyez, oyez, nous ouvrons le cercle. Oyez, oyez, nous formons le cercle. Oyez, oyez, la grande messe commence. Le prêtre se défroque et les fous tournoient. Le cardinal rampe et les heures rougeoient. Oyez, oyez, pour une inversion de toutes les valeurs. Oyez, oyez, un masque pour recouvrir nos peurs. Vous voyez, c'est ça. C'est comme si vous entraîniez tout le monde dans une valse et dans un bal masqué pour vraiment alléger un petit peu ce qui se passe et que ça se passe dans l'allégresse au lieu que ça se passe dans le chagrin. Vous voyez, il y a quelque chose comme de joyeux, vous remettez la joie. Le message divinatoire avec cette carte nous dit « Légèreté, outrance et humour, au carnaval tombe le masque des autres jours ». C'est magnifique. C'est exactement un petit peu l'énergie qu'il y avait pour vous j'en bégaye, pour vous les Gémeaux, pour cette année. C'est un petit peu vous êtes la locomotive pour emmener un petit peu d'énergie bienveillante dans cette année 2021, parce que c'est un petit peu lourd l'an dernier, et donc du coup, vous avez envie d'emmener tout le monde vers quelque chose de plus sympathique et de plus léger. Alors, on regarde maintenant, on va dans les étoiles, avec la guidance des étoilés, l'oracle des guidances étoilées. On va regarder un message pour vous, les Gémeaux, pour les étoiles, pour regarder ce petit message qui vient des étoiles, de l'espace, du cosmos. Ça vous parle bien. Allez, on y va. Hop là, regardez, il est sorti. Ton pouvoir. Si tu sens que tu as perdu ton pouvoir, alors reprends-le, il n'appartient qu'à toi. Réapproprie-le toi, tu es maître de ta vie. Voilà, et c'est ce que vous allez faire cette année. Vous allez reprendre pouvoir, reprendre un petit peu, pas le contrôle, mais le pouvoir de vos capacités psychiques,
corporel, tout ce qui va dans le spirituel. Voilà, vous reprenez vos dons, on va dire, en main, et vraiment, ça va vraiment faire du bien à tout le monde. On en a besoin aussi, on a besoin de vous. Donc allez-y, faites ce que vous avez à faire finalement, parce que vous êtes le meilleur dans ce domaine. Voilà. Eh bien, les Gémeaux, je vous souhaite encore le merveilleux pour cette nouvelle année, tout le bonheur possible, et je vous dis à très bientôt. Bonne année!